Aujourd'hui, on vous emmène dans une des régions les plus dangereuses d'Argentine. Alors attention, quand je dis dangereuse, on va pas se faire attaquer sur un chemin de randonnée, on va pas se faire attaquer dans la ville, mais c'est une région qui est très connue pour les vols sur les véhicules des étrangers. Nous, ça fait 2 ans et demi qu'on voyage et depuis le tout début de notre voyage, donc depuis le Canada, on entend des histoires de voyageurs, des voyageurs qu'on a rencontrés d'ailleurs sur la route aussi, qui dans cette région autour de Bariloche, se sont fait casser. Généralement, souvent, ils se font casser les vitres des véhicules et ils se sont fait voler un peu tout ce qu'il y avait dans leur véhicule. Donc nous, on va commencer par aller visiter Bariloche. Donc c'est la plus grande ville qu'il y a dans cette région autour de la route des 7 lacs. Alors, petite précision, comme vous le savez, on arrive à la fin de notre voyage et en presque 3 ans sur la route, on n'a jamais eu de soucis de sécurité. Donc on n'a clairement pas envie que ça vienne gâcher nos dernières semaines de voyage, c'est pourquoi on ne prendra aucun risque. Donc nous quand même, pour pas jouer avec le feu, on s'est garé. Alors on s'est garé dans un très bel endroit parce que regardez ça. On a, j'allais dire la mer mais pas du tout, c'est un lac, un des 7 lacs justement derrière nous. Donc vraiment très beau, mais on a quand même décidé, pour pas jouer avec le feu, de se garer dans un endroit payant. Donc là on est sur un parking payant, il y a carrément la petite madame qui est censée surveiller le parking ou faire payer le parking qui est là, et il y a des gardes sur le parking. Donc faut savoir que tous les gens qu'on connaît ou dont on a entendu dire qu'ils se sont fait voler, c'était toujours la même chose. Ils n'étaient pas garés sur un parking payant et généralement c'était sur le départ des randonnées. En fait, on va faire le tour à un moment des 7 lacs et il y a plein de départs de randonnées. Et généralement, c'est là que les véhicules d'étrangers se font casser pendant que les gens sont en train de faire les randonnées. Donc normalement, là, on est dans Bariloche, sur un parking payant. Il y a très peu de chances qu'on se fasse voler. Du coup, c'est parti, allons visiter Bariloche. On a donc commencé par visiter la petite ville de Bariloche et comme on s'y attendait, aucun problème de sécurité à signaler. Certains appellent même Bariloche la petite Suisse de la Patagonie, à cause de ses paysages alpins, de son grand lac au pied de la ville, de son architecture inspirée des Alpes et de ses nombreuses chocolateries. Bon, du coup, Bariloche, faut pas s'attendre à un truc ouf non plus. Il y a quelques bâtiments qui sont beaux, mais après, ça reste une ville très basique, avec plein de commerces principalement. C'est ultra touristique, je pensais pas qu'il allait y avoir autant de monde. Ce qui reste le plus beau vraiment, c'est ça, c'est que il y a des bâtiments comme là, il y a une église et hop, il suffit juste de tourner et on a une vue sur le lac. Donc c'est surtout ça qui rend cet endroit un petit peu exceptionnel. Mais là, on va déjà devoir quitter Bariloche parce qu'en fait, il y a... Bon, déjà, j'ai perdu Ambrine, je sais absolument pas où aller. Mais on va quitter là le centre-ville, on va s'éloigner un petit peu parce que... Alors depuis longtemps, on nous a parlé de attention, pas se faire voler. Mais on nous avait parlé aussi d'une autre chose. C'est qu'il y a un bar, un bar Patagonia, bar-restaurant, à une 30-40 minutes de route de Bariloche. Et ce bar, du coup, apparemment, est très beau. Et surtout, on a une vue de fou sur les lacs. Donc on a fait notre réservation là à 19h, mais au moment où je parle, il est 18h. Il faut qu'on se dépêche de retourner au van pour aller dans ce bar Patagonia. Et pour y aller, normalement, on va longer ce lac et un peu certains des autres lacs. Donc la route devrait être belle normalement. Alors oui, la route le long du lac est vraiment magnifique, mais ce qui nous a surtout marqué, c'est le nombre impressionnant de touristes. Il y a vraiment des voitures partout et on ne s'attendait pas du tout à voir autant de monde ici. On en reparlera un peu plus tard dans la vidéo, mais à mon avis, une bonne partie de la mauvaise réputation de Bariloche vient de ce tourisme de masse concentré dans un espace aussi petit. Bon, on est arrivé dans le bar Patagonia là. Heureusement qu'on avait réservé, sinon on serait jamais rentré. Alors en fait, il y a plusieurs trucs. Il y a le bar où on peut manger là où on est nous. Après, il y a un petit endroit comme ça là pour les gens qui ont, de ce que j'ai compris, pas de réservation, mais qui peuvent boire un coup. Et on a la vue derrière nous là sur les lacs et tout. Alors on n'a pas trop de chance parce que normalement là on est en plein coucher de soleil. Il est 19h, on devrait avoir un magnifique coucher de soleil. Sauf qu'il est en train de commencer à pleuvoir. Donc du coup il fait très sombre et on voit pas le beau coucher de soleil et tout, donc c'est dommage pour la vue. On va voir si la bouffe est bonne, mais bon, faut pas venir là pour la nourriture, hein. C'est surtout pour boire une bière devant la vue. Alors mauvaise nouvelle par contre, on a demandé à la dame si on pouvait dormir, là on s'est mis devant le panneau Patagonia, là devant leur parking. Elle nous a dit que techniquement on n'avait pas le droit de dormir, mais de toute façon déjà moi j'ai pris une pinte, donc j'aurais pas le droit de conduire normalement. Donc je pense que ce qu'on va faire, c'est qu'on va se boire notre petite bière comme on avait prévu. Et après, on se mettra peut-être juste de l'autre côté de la route
et on dormira là et on se dit que personne nous embêtera. Toi Ambrine, qu'est-ce que tu penses de cet endroit du coup? Est-ce que c'était quelque chose que tu attendais quand même, tu voulais y aller? Est-ce que tu es déçu, pas déçu? Tu trouves ça bien? Non, pas du tout déçu. Je trouve que la vue est jolie, l'ambiance est sympa. Donc non, pas déçu. On a donc profité de la vue en se faisant un bon petit repas, puis on est allé se trouver un coin à quelques centaines de mètres du bar pour passer la nuit. Bon, on se réveille au milieu de notre forêt et je pense que j'ai compris pourquoi dans cette région il y a autant de vols. En fait, c'est pas que les gens autour de Bariloche sont mauvais ou autre. En fait, moi quand j'avais entendu un peu ces histoires de vols, quand on nous en a parlé au Canada ou même, franchement, c'est les histoires de vols autour de Bariloche, on en a entendu parler pendant tout notre voyage. Et à chaque fois, je comprenais pas parce que les gens ils disaient, on s'est fait voler, on était sur le parking d'un chemin de randonnée, donc un peu comme si on était ici au milieu de nulle part. Et il y avait toutes les voitures qui s'étaient fait casser leurs vitres et s'étaient fait voler. Et du coup je me disais, punaise, ça veut dire qu'il y a genre une organisation qui va rouler pendant 1 heure ou 2 heures pour monter dans les montagnes, faire le tour des parkings et les voler. Et je trouvais ça alors possible, mais je trouvais ça quand même assez fou. Et en fait non, la zone où on est là, où en fait il y a des vols, on le voit hein, sur iOverlander, et j'avais déjà entendu des histoires un petit peu ici. En fait ce qu'il faut se dire c'est que là on a l'impression qu'on est dans la nature un peu perdu, mais en fait Bariloche qui est quand même une grosse ville, c'est à 20 minutes, 30 minutes de route. Donc en fait on est très très proche d'une grosse ville. Il y a aussi énormément de touristes. On n'a jamais vu autant de touristes de notre voyage. Hier quand on a conduit pour venir ici et pour aller manger au restaurant, je pense que c'est vraiment la première fois qu'on voit dans un si petit espace autant de touristes. Franchement c'est la folie. Alors sachant qu'en plus je pense que c'est beaucoup de touristes qui ont quand même de l'argent et les moyens, parce que j'essaierai de vous les filmer si j'oublie pas, mais il y a quand même énormément d'hôtels qui sont des très beaux hôtels, vraiment des beaux hôtels. La plupart des hôtels, on a l'impression que c'est des très beaux hôtels, super design, avec la vue sur le lac. Donc je pense que les touristes qui viennent là, c'est quand même des touristes qui ont quand même pas mal d'argent. Alors, je me suis amusé à regarder sur internet et effectivement, il y a quand même pas mal de beaux hôtels à plus de 300 € la nuit. Mais on peut aussi trouver des hôtels pour moins de 60 €. Alors attention, on est en Argentine, donc ça reste quand même cher, 60 € pour une nuit dans un hôtel, mais au vu de la région et du monde qu'il y avait, je m'attendais vraiment à trouver des hôtels à des prix beaucoup plus élevés, surtout qu'il y a beaucoup de touristes canadiens et américains dans cette région de l'Argentine. Donc c'est sûr que quand on combine une grosse ville quand même, énormément de touristes et toutes ces voitures qui sont arrêtées mais juste à côté de la grosse ville en fait, du coup c'est sûr que quelqu'un qui veut voler des voitures qui sont arrêtées sur le bas-côté, mais c'est trop simple. Enfin, vraiment tu pars de la ville, t'as cette petite boucle, tu sais que t'as 2000 voitures de touristes et que t'as juste globalement à t'arrêter, péter les voitures et ramasser ce qu'il y a à l'intérieur. Donc je comprends maintenant pourquoi il y a cette mauvaise réputation autour de Bariloche et cette route la D7 Lac. Après faut pas dramatiser hein. Nous hier je me suis amusé à regarder, j'en ai pas vu une seule avec des vitres pétées. Donc je pense que ça reste quand même rare, vous n'allez pas vous faire forcément voler si vous venez à Bariloche. On a ensuite débuté cette fameuse route très populaire grâce à tous ces magnifiques paysages qui l'entourent, mais au final, on a décidé de pas trop s'attarder. Bon, je pense que derrière nous, on a une des plus belles vues de cette petite boucle qu'il y a à faire. Donc la vue, il n'y a rien à dire, c'est très beau. Alors on n'a pas de chance, nous évidemment. Évidemment, il y a des gros nuages, donc on n'a pas le soleil. Mais ça reste quand même super beau. Alors on va pas rester longtemps dans cet endroit, pas à cause des potentiels vols ou des trucs comme ça, mais surtout parce qu'il y a trop de touristes, il y a vraiment trop de monde. Mais ça reste quand même magnifique. Et regardez, là il y a des gens. Alors là je vais essayer de faire un petit zoom après. Mais là il y a des gens qui peuvent aller, je pense que doit falloir prendre un bateau ou autre. Mais il y a des hôtels, que ce soit là ou l'hôtel là-bas. J'essaierai de regarder un peu les prix sur internet, mais d'après moi ça doit être des sacrés beaux hôtels. Donc on va continuer notre tour et ensuite on va repasser par Bariloche et on va continuer le long des lacs, mais en reprenant la direction du nord pour aller voir les autres choses qu'on avait prévu de voir aussi. Donc si vous passez un jour par ici, vous l'avez vu, rien de vraiment dangereux, si ce n'est cette foule de touristes entassés au même endroit. On a donc repris la route pour fuir cette région et retrouver un peu de tranquillité, mais en roulant, j'ai remarqué que le voyant moteur s'était allumé. Et à quelques semaines seulement de notre shipping retour vers la France, c'est clairement pas le genre de problème qu'on voulait voir arriver. Mais ça, on vous en parlera dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner et à la semaine prochaine. Ciao!